Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lemon Juice. On n'oublie pas sa petite boisson rafraîchissante, son petit jus de citron. Aujourd'hui, on va parler période de lancement. Alors, qu'est-ce qu'un lancement? Tout simplement, on va commencer par les bases. Un lancement, c'est tout simplement quand vous créez un nouveau produit, une nouvelle offre, vous créez des nouveaux services, etc. Et que vous allez les proposer peut-être à prix réduit en offre pendant une semaine, proposer à prix réduit avant de le mettre plus cher par la suite. Donc c'est vraiment cette période où en fait on va parler euh, à l'excès, on va dire, de cette nouvelle offre pour la promouvoir, pour que tout le monde soit au courant. Donc une période de lancement, ça dure souvent une semaine à 15 jours. Et durant ce lancement, en fait, on va en parler en story Insta, en post Insta, en post LinkedIn, en vidéo YouTube, en newsletter. Voilà, on va vraiment utiliser tous les canaux de communication qu'on utilise d'habitude pour pouvoir proposer notre offre et toucher un maximum de personnes. Une des stratégies de vente lors d'un lancement, c'est d'envoyer des emails. Donc on peut poster tous les jours pendant une semaine en lancement, comme je vous le disais. J'ai eu une cliente principalement, mais c'est pas la seule qui m'en a parlé, mais notre conversation qui m'a inspiré cet épisode de podcast, qui m'a dit qu'elle avait peur de saouler en newsletter pendant sa période de lancement. Surtout que c'était que 4 jours en plus pendant le Black Friday. Et c'est pas inconnu que beaucoup ont peur de saouler en newsletter ou en post en période de lancement. Mais aujourd'hui, je vais vous donner différentes raisons. Je vais vous rassurer sur ce point-là et aussi essayer de changer votre mindset et votre point de vue par rapport à ça, parce que je pense que c'est important et que vous ne devriez pas être coincé de parler de vos offres. Tout d'abord, de base, avant même d'être en lancement, etc., c'est important d'avoir une bonne communication qui reflète vos compétences, qui reflète votre expertise et ce que vous proposez comme offre, comme service, etc. Parce qu'en fait, à la base, les gens vont s'abonner parce qu'ils sont intéressés par vos thèmes de communication. C'est pareil dans une newsletter. Si vous publiez une fois par jour pendant 7 jours sur Insta ou en newsletter, en fait, il faut se dire que tout le monde ne verra pas votre contenu. Et puis, en fait, si les gens s'abonnent, c'est que ça les intéresse. S'ils finissent par se désabonner, on en parlera plus tard. Je spoil. Donc, il faut se dire que déjà de base, tout le monde ne voit pas notre contenu. Parce que Instagram ne montre pas votre contenu à tout le monde, etc. Dans vos outils d'emailing, c'est important d'avoir des groupes ou des tags en fonction de comment ils sont arrivés. Peut-être ils ont téléchargé tel freebie sur tel thème, tel freebie sur un autre thème. Voilà, c'est intéressant de segmenter votre liste email. Parce qu'en fait, ça permet ensuite, en offre de lancement, quand vous êtes en lancement, d'envoyer au groupe de personnes qui seraient potentiellement intéressées par votre offre. Donc, vous pouvez aussi, en fait, pendant cette période de lancement, dans vos emails, préciser que exceptionnellement, vous allez envoyer un email par jour jusqu'à telle date. Comme ça, les gens pas intéressés, soit ils se désabonnent et en fait, ça fait un tri, soit ils savent qu'après, ça redevient comme avant. Moi, je sais très bien que je prends l'exemple de Tony, NVS, si je dis bien dans l'ordre. Tony Neves, qui déjà de base envoie pas souvent d'emails, mais quand il en envoie, on en reçoit peut-être deux par jour ou un par jour, je sais pas. Mais il envoie souvent des emails en lancement quand il fait une offre. Et en fait, sa première phrase d'email, c'est un truc comme ça, je me souviens plus exactement, mais ça m'interpelle à chaque fois, c'est qu'en fait, il précise qu'il est en lancement et que bientôt ça redeviendra comme avant et qu'il enverra plus autant de mails. Donc en fait, là, on peut se dire, bah c'est pas grave, allez hop, si ça m'intéresse pas, je supprime et je continuerai à lire ses prochains mails. Ou si ça me saoule vraiment et que il me saoule et que voilà, en fait on se désabonne. Mais cette phrase, ça permet déjà en fait de prévenir et on prévient. Prévenir vaut mieux que guérir, comme on dit. Après, il y a une autre situation aussi, c'est s'il y a des personnes qui se désabonnent, mais en fait ça ne veut pas dire qu'elles reviendront pas par après. Ça veut peut-être dire qu'à ce moment-là, peut-être ce jour-là, elles étaient saoulées, elles se sont désabonnées. Peut-être que les thèmes dont on parle, ça fait un moment que ça me plaît plus. Il faut savoir que les personnes, à force de communiquer, que ce soit sur Insta, en newsletter, etc., on finit par s'affranchir, on finit par oser dire certaines choses. Et au final, les gens vont peut-être se désabonner parce qu'ils n'ont plus le même point de vue que nous. Et en fait, ça fait un tri, et c'est comme ça fait un tri que vous n'avez pas à faire vous-même, parce que ça n'aurait quand même pas été des personnes qualifiées pour travailler avec vous, et qui sont peut-être plus intéressées par vos offres, quoi, tout simplement. Une autre info aussi très importante à prendre en compte, c'est que votre cerveau, il a besoin de voir une information 7 fois.
donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois avant de l'assimiler. Le nombre de fois où moi je me suis pas retrouvée à discuter avec des personnes, des abonnés, genre vraiment le lendemain de mon dernier jour de lancement, qui m'ont dit «Ah, j'ai pas vu que t'as été en lancement». Alors que j'ai fait 10 stories par jour, que j'ai fait un post par jour, et que moi je croyais que genre j'emmerdais la terre entière. Et il y a des gens en fait qui arrivent encore à me dire «Ah non, j'ai pas vu». Donc c'est bien la preuve que sur Insta, en fait votre contenu il n'est pas montré à tout le monde, et que si vous avez 200 abonnés, 300 abonnés, 1000 abonnés, vos contenus ne vont pas être montrés à vos 200, 300, 1000 abonnés. Pas du tout. En général, on dit 10%. Donc franchement, il faut absolument en profiter, bombarder en post, en story, parce que ça, c'est vraiment la preuve que les gens ne voient pas. Et aussi, donc comme je disais, prévenir que c'est passager, parce une offre de lancement, en général, il y a une date de fin. Donc soit vous avez, je sais pas moi, un coaching de groupe, vous ouvrez les portes de telle date à telle date, et ensuite c'est fini complètement, on peut plus rejoindre. Soit vous avez un prix réduit la première semaine de lancement, ensuite ça augmente au prix normal. C'est souvent mentionné quand vous faites tout ça, vous expliquez souvent qu'il y a une date de fin, donc les gens savent qu'il y a une date de fin. Tout le monde ne voit pas votre contenu, comme je viens de le dire. Tout le monde ne lit pas vos emails, et moi je suis la première. Des fois, il y en a, c'est direct news, enfin c'est direct boom, corbeille, et je lis pas. Certainement à cause de l'objet qui m'attire pas forcément ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, il faut bien vous dire que tout le monde ne lit pas vos mails, tout le monde ne voit pas vos posts, donc vous n'emmerdez pas la terre entière. Et puis, il faut pas oublier aussi, ben en fait, on est là pour vendre. Si on crée des produits, si on crée des offres, on est là pour vendre. On n'est pas là pour manger des pâtes tous les jours parce qu'on réussit pas à vendre. C'est pas le but. Franchement, il faut. Le but ici, c'est que on vende, qu'on vive de notre activité. Et donc, le but avec votre stratégie marketing, c'est de vendre vos offres pour payer vos factures. Et pour au final, ben, clairement, vivre correctement, vivre de votre activité et être serein, quoi, pas être toujours inquiet. Rien que ça, en fait, les gens savent. Et s'il y a des gens qui vous reprochent de parler de vos offres, mais ils ont rien à faire sur Insta et ils ont rien à faire sur votre compte à vous suivre parce que ben en fait, vous n'êtes pas des bénévoles, quoi. On est là pour travailler. C'est un travail, même si on est chez soi, qu'on a des conditions plus cool que dans le salariat. On est là pour vendre, on est là pour ben, travailler, donc c'est notre travail. Est-ce que, clairement, s'il y a certains salariés ici, peut-être, qui écoutent, ou certains qui ont été salariés, est-ce que vous auriez refusé de faire profiter de vos compétences, tout ça par peur d'être payé? Non, c'est vous travaillez. Ben, c'est logique que votre salaire, après, il tombe. Mais c'est pareil, si on travaille, on crée des offres pour des gens qui ont des problèmes, problématiques qu'on règle, et en fait, on est payé en retour, c'est comme ça. Et du coup, on doit faire la maximum de com pour être payé et pour vendre nos offres. Donc là, il faut vraiment changer son point de vue. La vente, ça permet de payer nos factures et donc de vivre et de manger, tout simplement. Donc, je suis curieuse, en fait, de savoir ce que vous en pensez, c'est votre ressenti par rapport au lancement. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravie d'avoir votre avis là-dessus. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!